Je vous le disais en ouverture de ce journal, et c'est la principale avancée du sommet de Washington. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine devraient s'entretenir dans les semaines qui viennent. Si cela arrive, alors ce sera une première depuis le début du conflit. Écoutez le récit de cette nuit qui pourrait donc se révéler décisive. C'est avec Florence de Juvigny et Antoine Silberman. L'Europe à la Maison-Blanche, autour de Volodymyr Zelensky, pour une photo que tous espèrent historique. Avant même le début des discussions, le président américain glisse à l'oreille d'Emmanuel Macron, en aparté, son optimisme sur les intentions de Vladimir Poutine. Je pense qu'il veut conclure un accord. Pour moi, vous vous rendez compte, aussi fou que cela paraisse. Asseyez-vous tout le monde. 2 heures plus tôt déjà, accueil cordial du président ukrainien à la manière de Donald Trump. Vous êtes élégant, je n'arrive pas à y croire. J'adore. Chemise et veste de costume, pas de faux pas cette fois, le président ukrainien s'était vu reprocher sa tenue à un t-shirt en février dernier. Pendant 1 heure, entretien en tête-à-tête dans le bureau ovale. Devant cette carte de l'Ukraine, de la ligne de front, peut-être un point de départ des négociations. Merci pour la carte, au fait. C'était super, je songe à l'emporter avec moi. On vous en donnera une. Non, je pense qu'on a eu un entretien très constructif. Autour de la table, les principaux dirigeants européens. Donald Trump prend la parole. Ferme, pas de cessez-le-feu, il souhaite un accord de paix directement. Reste encore à définir les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Il a été acté aujourd'hui que nous allons travailler avec les États-Unis d'Amérique sur le contenu de ces garanties de sécurité. En clair, prévoir une riposte si la Russie rompt l'accord de paix. Dans la foulée, Donald Trump téléphone à Vladimir Poutine. 40 minutes d'appel et inenvisageable jusque-là, le président russe se dit prêt à rencontrer Volodymyr Zelensky. La question des territoires, c'est un sujet dont nous parlerons, Poutine et moi. Un face-à-face entre les deux hommes dans les 15 prochains jours. Peut-être à Genève, c'est l'une des pistes évoquées. Au même moment, alors que les discussions se poursuivaient hier, de nouvelles frappes russes en Ukraine ont tué 14 habitants. Et de retour en France, Emmanuel Macron vient de présider une réunion en visioconférence avec la coalition des volontaires, une trentaine de pays, essentiellement européens, alliés de Kiev, dans un entretien exclusif qu'il nous a accordé pour TF1 et LCI avec Darius Rochebain. Il a eu des mots très durs envers Vladimir Poutine, vous allez l'entendre, il l'a comparé à un prédateur, un ogre à nos portes. Voici un extrait où il évoque aussi la position des Européens. Une accélération de l'histoire a lieu cette semaine. Ici à Washington, vous êtes venu défendre les intérêts de l'Europe face à Vladimir Poutine d'abord. Quel est l'engagement précis que les puissances peuvent prendre pour dire tu es allé jusque-là, mais cette fois, tu n'iras pas plus loin? C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu au fond depuis le début d'année. C'est-à-dire que le président Trump veut la paix. C'est une bonne chose et c'est ce qui nous unit à lui. On veut tous la paix, on la veut depuis le début. Je rappelle qu'il n'y a qu'un agresseur dans cette guerre, c'est la Russie. Nous, notre crainte dès février de cette année, c'était de dire qu'il ne faut pas que cette paix soit précipitée, qu'elle n'ait pas des garanties profondes, sinon on repart à la case départ. C'est un peu ce qu'on a vécu à Minsk. C'est-à-dire que cette paix ne serait pas respectée le jour d'après par la Russie et elle réattaquerait. Et donc, le cœur de notre travail, nous, Européens, c'est ce qu'on appelle les garanties de sécurité. C'est de dire, nous devons être sûrs que quel que soit l'accord obtenu, quel que soit ce que l'Ukraine concédera ou pas, le reste de son territoire puisse continuer de vivre, ne pas subir de nouvelles agressions russes et que le reste de l'Europe vive en paix. Parce qu'en fait, c'est l'avant-poste de la sécurité européenne. Et donc, Monsieur le Président, est-ce que la garantie suprême de sécurité, qui est de dire, vous les Russes, si vous attaquez de nouveau, après un armistice, un cessez-le-feu, une paix, nous vous faisons la guerre, est-ce que cette garantie de paix de là, vous êtes prêt à la donner? La première garantie de sécurité sur laquelle nous travaillons et qui est la plus importante, c'est une armée ukrainienne robuste. Et ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. Une question encore, puisque vous êtes l'homme qui a le plus parlé à Vladimir Poutine, à Brégançon, à Paris, à Versailles, etc. À Saint-Pétersbourg. Ces heures au téléphone. Le patron de la DGSE était notre invité il y a quelques semaines. Il disait, attention, il y a une forme de paranoïa en quoi il croit vraiment. C'est ça qui est terrible. Est-ce qu'elle a un danger particulier? Je pense que la Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous.
et que le niveau d'investissement qu'elle a consenti ces dernières années ne passe pas de 100 à 0 du jour au lendemain. Et donc un pays qui investit 40% de son budget dans de tels équipements, qui a mobilisé une armée de plus d'1,3 million d'hommes, il ne reviendra pas à un état de paix et un système démocratique ouvert du jour au lendemain. Ne soyons pas naïfs. Et donc, y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc, c'est un prédateur. C'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain, c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf. Et je le dis avec un immense respect pour le peuple russe, ce pays, sa grande histoire, sa tradition et ses dirigeants, mais nous en sommes là. Il ne faut pas être naïf. Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci à vous.